Hello! Je viens te voir en ce début du mois de juin, puisque ça y est, on est en juin, on attaque la fin de la première moitié de l'année, et ça fait bizarre de se dire qu'on est déjà rendu là. Mon mois de juin, il a commencé par le pont, puisqu'il y avait un pont la semaine dernière, le jeudi était férié, donc je travaillais pas le vendredi. Autant te dire que j'étais censée pas travailler pendant ces 4 jours. Ça n'a pas été le cas. Le jeudi, je me suis dit, tiens, je vais faire le montage du vlog, comme ça il sera sorti, je serai tranquille, etc. J'ai mis 7 heures. à monter le vlog qui dure 42 minutes. Faut dérusher, tout vérifier, supprimer ce qui sert à rien, couper, rajouter du texte, etc. Faire la miniature, la description, programmer la vidéo, etc. Donc j'ai passé mon jeudi en fait à faire ça. J'espère que le vlog du mois de mai t'a plu. Et pour terminer le week-end, le dimanche, j'ai fait des corrections. Attends, je vais te dire combien de temps j'y ai passé dimanche. J'ai fait 3h30 de correction et j'ai quasiment tout fini. Après, évidemment, comme à chaque fois quand on pose des notes et des appréciations, il y a des élèves qui sont pas contents. Et je le comprends et je le conçois. Donc ça fait aussi partie de la, entre guillemets, vie de formateur, d'avoir ce côté, devoir gérer aussi les mécontentements des élèves, justifiés ou injustifiés. Que je dis pas que tout est injustifié, il y a des élèves qui ont raison de pas être contents de leurs notes. Et moi, de toute façon, je suis jamais contente de mettre une sale note. Mais c'est aussi tout ça. Donc là, j'ai envoyé un petit message à d'autres profs parce que j'ai un cas particulier où j'aimerais leur avis, savoir ce que je fais. Ce matin, j'avais rendez-vous chez l'ostéo parce que justement, j'avais trop mal et j'en pouvais plus. J'en ai parlé dans le vlog d'avant et là, c'était plus possible. Donc j'ai eu rendez-vous chez l'ostéo ce matin et waouh, il était temps que j'y aille. Elle m'a débloqué pas mal de choses. Elle m'a dit ça va encore travailler dans les 2-3 prochains jours et je le sens. Mais déjà, elle m'a débloqué le diaphragme parce que je m'étais pas rendu compte que je m'étais tout bloqué, tout là. Et ce qui fait qu'en fait, j'avais énormément de mal à respirer. Alors évidemment, je l'ai coupé dans le montage du vlog de mai. Mais en gros, j'avais très souvent besoin de m'arrêter, reprendre mon souffle et recommencer à parler parce que j'avais plus aucun souffle. Et c'était pas une question de sport ou quoi, c'est-à-dire que quand j'allais marcher, ça allait. Mais c'était vraiment parler, j'avais plus de souffle, je respirais pas en fait. Et en gros, elle m'a fait respirer par ici et ma poitrine, elle se levait pas du tout quasiment. Elle me dit, mais vous êtes complètement bloqué. Je dis oui. Donc elle m'a tout débloqué et là, je retrouve la respiration normale et c'est con, mais en fait, quand ça fait quelques semaines que t'es bloqué et que tu te rends plus compte, quand tu retrouves ça, il y a un moment de plénitude. Donc elle m'a débloqué ça, elle m'a débloqué la hanche. Enfin, en fait, tout était un peu lié. Donc là, c'est en train de se remettre petit à petit et j'ai vachement moins mal au dos. Je suis bien débloquée. C'est pas. Voilà, mais c'est vraiment très bien. Et j'ai une super ostéo, donc c'est vraiment cool. Donc ça, c'était le bon truc de ce matin. Ça m'a permis de me remettre bien. Donc là, je suis un petit peu à l'ouest parce que donc ce matin, j'ai eu rendez-vous avec Charlotte et Camille. Ensuite, je suis allée chez l'ostéo. Là, je viens de terminer un live création de contenu pour les membres de Bicom. Là, je me suis accordé une petite pause. J'ai sorti un peu le loulou parce qu'il avait envie de sortir. Là, il est déjà en train de retaper sa meilleure sieste juste derrière moi. Et je me suis fait un petit cappuccino frappé glacé. C'est trop bon. Parce que j'avais envie d'un cappuccino, mais il fait trop chaud. Je me suis dit, mais pourquoi tu fais pas un cappuccino glacé? Mais oui, la recette, elle est hyper facile. Hein. Alors moi, c'est de la poudre de cappuccino achetée en grande surface. Je le fais comme d'hab avec de l'eau chaude. Sauf qu'après, je glisse des glaçons, du lait froid, je mixe et voilà. Et c'est très bon. Donc de toute façon, cette semaine, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coachings répartis sur 5 jours, ça va. Et ce qui est bien, c'est que j'ai bloqué des semaines, enfin des journées dès maintenant. Par exemple, mercredi, j'ai aucun rendez-vous. Et je vois que ce nouvel agencement où j'ai au moins une journée par semaine où j'ai pas de rendez-vous, eh ben c'est nécessaire. Et j'ai mis du temps avant de me rendre compte, mais c'est nécessaire et ça fait du bien. J'ai fait aussi le point ce week-end avec mon chéri sur les vacances d'été, puisqu'il a ses dates de vacances d'été. Donc je sais pas si je prendrai toutes les vacances que lui a pris, mais je pense que je poserai au minimum 2 semaines, je pense 3. Voili voilou, c'est vieux ça comme expression. Donc là j'ai une petite demi-heure avant mon coaching, donc je pense que je vais faire un petit peu d'administratif tranquillou, faire mon coaching. Ensuite je vais terminer la correction de la dernière classe qui me reste à faire, comme ça c'est fait, c'est fini. Et après je pense que je ferai mon bilan. Mais en tout cas mon bilan va falloir que je le fasse vite parce que j'ai besoin de le faire. Je sens que déjà c'est un truc que j'aime pas être en retard là-dessus. Et puis ça me permet de prendre du recul sur le mois de mai, qui est pour le moment le mois sur lequel j'ai fait le meilleur chiffre d'affaires. En fait si je voulais atteindre mon objectif waouh, parce que je sais pas si je t'ai déjà expliqué ça.
quand je me fixe des objectifs, j'essaie de me fixer un objectif BMW, c'est ce que m'a appris Aline. Bien, mieux, waouh. En fait, c'est histoire d'être capable de se mettre la barre haute, mais pas trop haute, et en même temps d'être quand même content des résultats. Donc l'objectif bien, c'est en mode si je fais ça, c'est cool, c'est le strict minimum, c'est ce que je veux atteindre, ça va le faire. Mieux, c'est en mode ah, ça ce serait vraiment top. Et le waouh, c'est si j'atteins ça, mais c'est champagne. Et donc dans les objectifs BMW, si je voulais atteindre mon objectif waouh, il faudrait que je fasse le chiffre d'affaires que j'ai fait le mois dernier tous les mois. C'est clairement pas le cas. Mais bon, on va faire en sorte de. Juin, juillet, août, souvent, c'est mes mois les plus creux. Enfin, juillet, août, septembre, c'est mes mois les plus creux, c'est normal, hein, je suis aussi en vacances. Et ça se voit sur mon prévis parce que le mois d'août, il est catastrophique en termes de rémunération. Donc, on va voir. On va voir si j'arrive à changer la donne ou pas, ou si tant pis, bah, ça sera un mois extrêmement bas. Et il faut se rattraper sur les 4 mois qui restent après. C'est ça d'être entrepreneur, en fait, il faut penser à l'année et en même temps au mois, mais un peu au trimestre, mais un peu au semestre. C'est c'est tout un truc. Après, moi, j'aime bien, hein. C'est juste que c'est du stress. Et en fait, je sais ce que je dois faire pour mieux scaler, mais j'avoue que j'ai un peu peur que je recule un peu les échéances, que voilà, je suis pas forcément très à l'aise avec tout ça. Il y a beaucoup de moments où je me demande si j'ai vraiment les épaules pour le faire. Non pas que je doute de moi dans le sens où je pense que je suis capable de faire beaucoup de choses. Comme j'ai une tendance à facilement aller me cramer la tronche, plus ça en fait, c'est qu'en soi, remonter la barre, je peux. Il faut que je sois capable physiquement de l'assumer, mentalement de l'assumer, et d'oser plus imposer mes compétences et mon expertise et de plus me sous-vendre. Et tout ça, bah, c'est beaucoup de choses qui se débloquent petit à petit dans ton esprit au fur et à mesure. Et je pense que tous les ans, mois, jours, tu débloques des trucs dans ta tête. Et au bout d'un moment, c'est comme un coffre-fort où il y a une énorme combinaison et tu fais plein de petits clics. Et en fait, à un moment, tu as le déclic et hop, c'est la première de la combinaison de 12 000 chiffres. Fait que au bout d'un moment, tu réussis à avoir le coffre. Bon, pour le moment, j'y suis pas du tout, hein, mais j'essaye. Donc en fait, c'est tout ça qu'il faut que je processe. Et avec l'incertitude et tout ce qui va avec. Mais bon, en vrai, bah, j'aime bien quand même, hein, je dois l'avouer. Hein. C'est juste que quand t'es quelqu'un d'angoissé comme je le suis, c'est clair que c'est pas facile de se remettre en question tout le temps. Et en même temps, je trouve ça super sain et super intéressant. Bon, eh ben, je vais me remettre dans un peu de traitement de mail avant de faire mon coaching. Je viens de terminer 169 corrections de dossiers rendus individuels et ou de groupe. Donc, j'ai fait 169 notes et je sais pas combien d'appréciations, parce qu'après, pour les rendus de groupe, les appréciations sont par élève. Ça fait beaucoup. J'en avais commencé avant, mais là, ça y est, j'ai tout terminé. Je suis un peu soulagée d'avoir terminé ça déjà parce que il fallait que je termine début juin pour les bulletins et puis pour les élèves quoi. Et globalement je suis contente, hein. J'ai des bonnes moyennes. Les rares notes très basses qu'il y a eu, c'est soit qu'il n'y a pas de rendu et donc là malheureusement voilà, soit c'est des élèves auxquels je m'attendais qu'ils aient une mauvaise note. Donc ça c'est fait. It's done. Là, il est 20h, je vais faire une petite pause parce que mon cerveau, il n'en peut plus. J'avais prévu de travailler sur un truc là en fin de soirée. Je ne vais pas le faire et je vais le mettre à demain. Parce que demain, c'est une journée sans rendez-vous. Demain, j'ai 4 grandes choses à faire. Enfin 3, et maintenant 4 parce que je vais déplacer ce que j'avais prévu de faire là à demain. Et ça va me faire beaucoup de bien de pouvoir un peu là... sortir la tête de l'eau. Je sais pas encore. En fait, je voulais aller me promener, mais là, il fait vraiment pas beau aujourd'hui. Donc, je pense que je vais pas aller me promener et je vais juste aller me poser et me reposer. Ce soir, ça va être ça le programme. Et bien, voilà. À plus tard. Et une nouvelle fois pour toi, ça fait quelques secondes, mais moi ça fait... Alors j'ai filmé hier, mais j'ai pas filmé face caméra. Hier j'ai fait un Potato CIO Day. Le Potato Day, en fait, c'est Safia qui disait ça, et en fait j'ai gardé l'expression, je la trouve drôle. C'est en fait quand t'es en mode, t'es en pyjama, ou enfin voilà, t'es pas apprêté, pas, etc. Et en fait hier j'ai bien avancé, j'ai fait une grosse journée hier. Attends, je vais te dire ça. Ouais, j'ai bossé 10 heures hier. J'étais très très motivée, j'ai bien avancé. J'ai fait pas mal de montage de Reels. Ensuite j'ai fait des posts pour ma cliente dont c'est les derniers posts que je fais pour elle et je les ai programmés, et après j'ai travaillé sur ma newsletter coulisses et c'est déjà pas mal. Et puis aujourd'hui j'ai fait un petit peu de travail pour ma cliente que je suis en coaching mensuel qui avait des questions sur ses posts. J'ai fait 2 suivis de coaching avec la BSB. J'ai fait un coworking Bicom avec Annie. Alors c'était son dernier en plus parce que Annie et Sophie leur abonnement se termine demain à l'heure où j'enregistre. Le début de l'été elles sont très chargées et après elles sont en vacances. Elles m'ont dit
dit, on va pas reprendre l'abonnement tout de suite, on reviendra en septembre, octobre. J'ai dit, justement, l'abonnement il est flexible pour ça, donc ne pas hésiter. J'avais prévu de travailler sur des posts pour un client, mais en fait, il me répond pas. Et il a déjà pas validé les derniers posts, donc faut que j'attende. Il est déjà 18h et vu le temps qu'il fait, je vais pas sortir le chien parce qu'aujourd'hui, il fait extrêmement moche. Il a plu toute la journée. Même le chien, il a pas envie de sortir, il est couché là-bas et il a pas envie de sortir, il aime pas la pluie. Ce midi aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon petit formulaire, je t'en ai parlé déjà, mais mon petit formulaire que j'ai envoyé aux Ananas 2024 pour leur demander un retour sur le mentorat que je leur avais fait. Et le formulaire est prêt pour que je puisse après les envoyer aux Ananas 2025 quand on aura terminé l'accompagnement, donc vers début juillet. Donc comme ça s'est fait, je commence à récolter des avis et ça fait super plaisir. Et en fait, au dernier moment, je me suis dit, tiens, dans ce formulaire, mets un petit message en mode est-ce que tu serais intéressé que voilà, je te propose un accompagnement. Et sur les 2 personnes qui ont répondu pour le moment, j'en ai une qui a dit non merci et j'en ai une qui a dit oui. Donc comme quoi, faut jamais, faut pas sous-estimer cette partie-là aussi. Donc par rapport au planning que je m'étais posé, je suis contente parce que j'avance quand même, donc c'est bien. Donc là, j'ai du temps ce soir, je suis toute seule, je vais avancer là-dessus, je pense. Je suis à quoi, 6 heures de boulot aujourd'hui, ça va. Et en fait, je me sens motivée, donc je me dis autant y aller. De toute façon, demain, je vais être beaucoup plus calme parce que l'après-midi, j'ai 3 coachings à la suite, donc je vais y aller mollo. Et c'est reparti. Je vais reprendre mon cahier et réécrire des choses. Hello. Oh, j'ai une voix. Waouh. Ça très bien ce que j'avais envie de dire là. Il y a des jours avec et il y a des jours sans. Et ça fait 2 jours que je bosse bien, que j'ai super bien avancé, que j'ai taffé comme il faut, j'ai fait 10 heures par jour, etc. Et peut-être que j'ai un peu trop tiré sur la corde. Ça, plus des contrariétés pro-perso qui se sont ajoutées. Et là, c'est un jour sans. C'est un jour où je suis fatiguée, je suis énervée, je suis saoulée. J'ai l'impression que je pourrais pleurer à n'importe quel... Enfin, qu'il faut pas grand-chose, quoi. C'est super. J'ai dû annuler mon live Instapapote. J'avais pas envie de l'annuler, mais en fait, il y a vraiment eu ce moment où je me suis dit, là, t'es pas en état de le faire. C'est pas une bonne idée de le faire, ça va être nul. Ne le fais pas. Donc, je l'ai pas fait. Mais j'ai quand même fait une story où je voulais être transparente, où j'ai dit pourquoi je l'ai annulé, en expliquant que, voilà, c'était un jour sans, et que le peu d'énergie qui me restait, je voulais le consacrer au coaching, parce que cet après-midi j'ai 3 coachings à la suite et je veux que l'énergie et la bienveillance et toutes les good vibes que j'ai soient concentrées sur ces 3 personnes que j'accompagne et pas que je vide une partie pendant un live qui aurait été très, très sympa, hein, certainement, hein, pour les gens qui étaient là, mais je me suis dit, concentre-toi sur l'essentiel et fais ça. Et en même temps, je suis très contente, hein, là, j'ai hâte de faire les entretiens parce que je sais que je vais pouvoir les aider, etc. Et là, je rentre dans une bonne vibe depuis quelques minutes, donc c'est cool. Voilà, je me suis dit, c'est important de prendre la caméra aussi pour parler des moments où ça va pas, les moments où c'est sans. J'ai pas forcément envie de rentrer dans les détails sur ce qui fait que ça va pas. C'est comme ça, c'est pas drôle, mais c'est comme ça. J'avais pas envie de me filmer, hein, mais je me dis, il faut le filmer pour que ce soit documenté dans le côté vlog pour que ce soit pas que du positif tout le temps, alors que il n'y a pas que du positif tout le temps. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train de réfléchir j'hésite à tourner une vidéo. Parce qu'en fait, j'ai envie de faire une vidéo en mode tout ce qui va pas dans mon enfin, aujourd'hui, moi, dans ma vie et dans mon entreprise. Et en fait, j'ai pas envie que cette vidéo se transforme en oh là là, la pauvre Bertie. Pas du tout envie de faire cette vidéo pour ça. J'ai plus envie de la faire pour aller un peu à l'encontre de cette espèce de romantisation actuelle de l'entrepreneuriat. Parce qu'il y a des trucs que j'ai envie de dire qui vont peut-être choquer certaines personnes. Bien qu'on ait chacun nos vies respectives et nos contraintes, etc. Qui fait que, évidemment, ce qui va pas chez moi peut être une bonne chose pour d'autres. Enfin bref, t'as compris l'idée. Mais il y a des trucs dont je parle pas, parce que voilà, j'ai pas envie d'en parler forcément, ou je me dis que si j'en parle, je veux pas qu'on pense que je suis là pour me plaindre et que je cherche à attirer les larmes ou à attirer la sympathie, etc. C'est pas ça du tout. Si jamais tu penses que ça peut être bien que je fasse ce genre de vidéo où je dis un peu le revers de la médaille, on va dire, dis-le moi. Maintenant que j'ai refait le plein d'énergie, que le fait d'avoir parlé, ça m'a un peu débloqué, etc., eh ben, je vais pouvoir me focaliser sur les 3 coachings que j'ai cet après-midi et je suis contente de pouvoir accompagner ces personnes parce que ça va être chouette. Allez, c'est parti. Bon, je suis censée être en live Bicom, mais ce matin, il n'y a personne. Donc moi, je continue à bosser entre-temps. Et je me suis dit que j'allais te faire un point sur ce que j'ai fait ce week-end parce que j'ai bossé sur un truc en particulier ce week-end. En fait, j'ai refait la page de vente de Bicom. J'ai rajouté des éléments. Donc je vais t'expliquer ça. Donc déjà, j'ai changé le titre. J'ai mis « La communauté pour avancer enfin sur ta com ».
sans être seule, sans pression, avec une vraie structure. Je me dis que c'est un petit peu plus vendeur parce qu'en fait, j'ai étudié ma page de vente Bicom et elle était bien, mais elle était trop... On avait l'impression que je m'excusais de proposer cette offre-là, alors que mon but, c'est vraiment d'accompagner les gens et je vois vraiment la sincère évolution auprès des gens que j'ai accompagnés. Donc enfin, voilà, je sais que c'est une super offre. J'ai fait d'ailleurs un post ce matin sur ce sujet-là sur LinkedIn. Donc je me suis dit, il faut que je retravaille cette page de vente-là. Ensuite, le reste, j'ai gardé un petit peu ce que j'avais déjà fait. J'ai juste rajouté quelques éléments. J'ai rajouté ensuite un paragraphe où j'explique pourquoi j'ai créé Bicom, parce qu'en fait, j'avais jamais expliqué pourquoi je l'ai créé. J'ai fait des posts là-dessus, mais je l'avais pas mis sur ma page de vente. Le paragraphe que vous soyez où j'explique un peu les profils qui peuvent rejoindre Bicom, je l'ai laissé. Et par contre, j'ai rajouté en dessous, vous voulez donc communiquer régulièrement, mais vous manquez d'idées ou de cadre. Vous savez comment créer du contenu, mais pas quoi. Vous êtes fatigué de cogiter seul dans votre coin. Vous voulez un endroit où poser vos questions sans être sujet. Et en dessous, donc, Bicom, etc. Ça, je l'ai laissé. Donc en fait, vous voyez, j'ai rajouté des petits éléments un peu partout. Donc qu'est-ce que je vais retrouver dans Bicom? Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé le premier paragraphe qui reprenait un peu trop ce que je disais au-dessus. Et j'ai rajouté, du coup, dans Bicom, vous ne trouverez pas juste du contenu, vous trouverez un cadre, un collectif et une stratégie réaliste pour enfin vous ancrer dans une communication régulière sans vous surmener. Que ça répond à qu'est-ce que je vais trouver dans Bicom. Le paragraphe du dessous, j'ai pas touché. Tout le reste, je crois que j'ai à peu près laissé. J'ai peut-être changé un ou deux mots, mais j'ai laissé globalement. Et en dessous, j'ai rajouté tout un bloc avec avant comment les gens se sentent et après Bicom comment est-ce qu'ils vont se sentir pour leur montrer les évolutions. Puis j'ai mis un tableau où j'ai présenté les différents abonnements parce qu'en fait sur la page de vente de mon site, il n'y avait pas les abonnements. Il n'y avait pas le fait qu'on puisse choisir son abonnement. J'ai remis les 3 abonnements avec les prix et du coup je leur ai donné un petit nom. Donc en dessous, j'ai réexpliqué le fonctionnement du prix, ce que je n'avais jamais fait sur la page de vente. Donc tout au long de l'engagement, le prix ne bouge pas. Donc c'est-à-dire si tu prends 3 mois, pendant 3 mois, le prix ne bouge pas. Si tu prends 6 mois, le prix ne bouge pas pendant 6 mois, etc. Parce que les prix peuvent évoluer. Par contre, si on prend un engagement 3 mois, au bout de 3 mois, si le prix évolue, on a le nouveau prix. C'est pour ça qu'il vaut mieux prendre l'abonnement 12 mois. Ce qu'on fait d'ailleurs 3 personnes. En dessous, j'ai rajouté une FAQ que je n'avais pas fait non plus. Il y en avait une dans Bicom, mais il n'y en avait pas une sur la page de vente. Très logique. En dessous, j'ai gardé le bloc avec les avis des membres. Puis le dernier petit paragraphe, je l'ai gardé, j'ai juste rajouté, je crois, 2 phrases dedans. J'ai rajouté Bicom ne ferme jamais ses portes, mais le tarif pourrait ne plus être le même car il évolue régulièrement pour correspondre à sa valeur. Et j'ai rajouté la dernière aussi, ce n'est pas qu'un programme, c'est un endroit où vous pouvez respirer, poser vos idées et faire avancer votre communication avec clarté et soutien. Vous venez? Donc j'ai rajouté ces parties-là et je suis plutôt très contente de la nouvelle page de vente. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je corrige le petite faute de frappe que j'ai fait. Et maintenant, ce que je voudrais faire, c'est construire une page de vente pour lancer mon offre d'accompagnement coaching one-one. Parce qu'en fait, à force de me repousser, de me dire je vais le lancer, je vais le lancer, je vais le lancer, c'est bien, mais voilà, je trouve que je me mets pas assez en action. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le lancer là maintenant. Enfin, je vais créer la page de vente, etc. quand même qu'il y a une structure. Je vais le lancer là, en prix bêta test, donc le prix le moins cher, donc qui sera vraiment, je pense, quasiment la moitié du prix que je compte proposer par la suite. Et je vais lancer 3 à 4 places là maintenant. Donc aujourd'hui, je pense qu'une de mes grosses missions, ça va être de finir de structurer ce que j'ai en tête. En fait, j'ai déjà l'offre dans ma tête, mais je ne l'ai pas posée noir sur blanc. Et après, de créer une page de vente par rapport à ça pour pouvoir proposer aux personnes qui le souhaitent de prendre cet accompagnement au prix bêta test. Chose que j'ai fait aussi d'ailleurs ce week-end. J'ai retravaillé justement dans mon positionnement, etc. J'ai posé ma grille de prix pour me rendre compte et je me suis rendu compte en posant ma grille de prix qu'il y avait un truc qui me chafouinait. C'est que les ateliers se retrouvaient plus chers que Bicom et en soi, c'est normal parce que c'était pas cher pour les ateliers, genre le prix était correct, parce qu'en fait Bicom est vraiment pas cher du tout. J'ai retravaillé le prix des ateliers pour que un atelier égale l'abonnement, 1 mois de l'abonnement 3 mois. Donc je me dis que les gens peuvent se dire que s'ils ont aimé l'atelier pour le même prix, sur 3 mois, ils peuvent prendre Bicom et avoir plus de choses, etc. Et j'ai créé un petit pack en mode 3 ateliers pour 75 €. Et je pense que ce prix-là va pas ou peu bouger, et c'est Bicom qui va légèrement évoluer. Je pense que la prochaine évolution de prix de Bicom, ce sera en décembre, quand on fêtera les 1 an de Bicom, tout simplement. J'hésite entre est-ce que ce sera décembre ou est-ce que ce sera janvier. Je verrai à ce moment-là. Sachant que j'ai fait qu'une augmentation de prix jusqu'ici, donc j'ai fait le prix de lancement, puis l'augmentation de prix en mars, et peut-être que tous les ans en janvier ça augmentera. Sachant que mon but, c'est que l'augmentation soit pas... Je vais pas refoutre 10 balles d'un coup sur l'abonnement, même si clairement je pourrais, vu ce que j'apporte dedans. Là, au moment où j'enregistre, les prix, c'est 29, 26, 23 € par mois. Je pense que pour l'année prochaine, enfin la prochaine augmentation, je pense ajouter 3 € par mois. Donc ça ferait 32, 29, 26. Parce que si tu fais le compte, si tu suis tous les lives que je fais, déjà il y a 12 heures de live par mois. Donc si on prend 32 €, ça fait 2,60 € le live. Ça va. Enfin,
enfin l'heure de live, pardon. C'est très correct. Et je mets pas dedans les conseils, la communauté, les échanges entre et les ressources que je mets à disposition. Donc je pense que ça reste encore un prix très correct. Je sais que c'est encore trop bas, mais si je veux augmenter, je veux augmenter petit à petit. Je veux que les personnes qui étaient là dès le début continuent de me faire confiance. Je veux que ce soit cohérent. Après, donc j'ai posé les prix de l'accompagnement de groupe et j'ai posé les prix de l'accompagnement de coaching. Je veux que mes prix correspondent à la valeur de ce que j'apporte, mais je veux rester accessible à certaines personnes. C'est-à-dire qu'évidemment, je ne proposerai pas un coaching one-one à 100 € pour 3 mois d'accompagnement. C'est impossible pour moi, c'est pas rentable, c'est pas viable, c'est pas possible. Je veux pas me retrouver, en tout cas actuellement, je ne veux pas proposer de coaching one-one pour 10 000 € les 3 mois. Et je pense que je vais faire une vidéo dédiée là-dessus, je l'ai noté sur pourquoi est-ce que j'ai du mal à augmenter mes prix. Parce qu'en fait, il y a deux raisons. La première, c'est mon historique par rapport à l'argent. Et la deuxième, c'est justement le fait que je souhaite rester accessible, pas pour tout le monde, mais je souhaite rester accessible. Et je sais que là, au prix où je suis, ça reste très peu cher, en tout cas dans les prix très accessibles de coaching. Je me dis que j'aimerais rester dans cette tranche-là, à peu près. Donc voilà un petit peu toutes ces réflexions-là que j'ai fait. Et j'ai commencé à retravailler aussi ma stratégie de communication au sens large. Donc pareil, hein, je retravaille tout ça en même temps sur comment est-ce que j'attire, etc. Que le but, c'est que déjà, j'ai un très bon bouche à oreille. J'ai une communauté qui est plutôt engagée et j'ai des gens qui me suivent beaucoup et j'ai des très bons retours sur ce que je produis et sur les accompagnements que j'ai. Donc déjà, ça, c'est trop bien. Mais il faut que je me fasse connaître de nouvelles personnes aussi, notamment des gens qui ont besoin de ce que je peux proposer. Bon, je me suis dit que c'était l'occasion de te faire un petit point là-dessus, donc je m'y remets, et puis c'est parti. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas pris cette caméra, alors que toi, ça fait quelques secondes. Et en vrai, ça fait pas si longtemps que ça, mais quand même un petit peu. On est en fin de semaine et je suis rentrée chez moi. J'ai fait une journée de formation à Angers, c'était super intéressant. Donc je suis partie à Angers mercredi soir et j'ai donné formation toute la journée du jeudi à 5 personnes de l'équipe de l'EGP. Et on a fait une formation sur LinkedIn pour les aider à bien prendre en main l'outil, à savoir quoi communiquer, à comprendre comment fonctionne LinkedIn. Donc c'était super, franchement j'ai passé une super journée, c'était très cool et puis après je suis rentrée. J'avoue que là je suis éclatée parce que en fait la nuit de mercredi à jeudi a été compliquée parce qu'il y a eu un orage à Angers et j'ai extrêmement mal dormi. C'est pas voilà, c'est juste problème de météo. Et la journée derrière avec la formation et la route pour rentrer, j'avoue que ce matin c'était un peu compliqué. Donc ce matin, j'avais un live de coworking pour les membres du Bicom. Ensuite, là, je suis en train de faire un petit peu de veille, je regarde des vidéos, etc. D'ailleurs, je suis en train de regarder... Alors, je regarde une vidéo de Bastille qui regarde une vidéo de Amy Story qui est intéressante. C'est justement le mensonge du freelancing, de l'entrepreneuriat, le côté tu peux être digital nomade super facilement, tu peux ne bosser que 2 heures par jour et tu rouleras sur l'or, etc. Je trouve ça hyper intéressant parce que c'est des choses avec lesquelles je suis complètement d'accord. Et la vidéo est intéressante et c'est cool de la voir react par Bastille qui lui aussi est indépendant. Et là, je fais un petit peu de création de contenu tranquillement et j'ai ma nouvelle vidéo qui sort, qui vient de sortir d'ailleurs, je viens de voir, où je parle du syndrome du cordonnier mal chaussé et de l'entraîneur de Michael Jordan. Et oui, c'est deux choses qui vont ensemble. Je te laisserai aller voir la vidéo si tu veux en savoir plus. Là, cet après-midi, du coup, j'ai mon live Insta Papote et après j'ai un coaching. Et on arrive déjà à la moitié du mois de juin. J'avoue que là, le temps passe trop vite. Je me rends compte de rien. C'est assez déstabilisant. J'enchaîne les séances de coaching et j'adore, mais c'est vrai que je vois pas le mois passer, quoi, clairement. C'est comme ça, j'ai l'impression que de toute façon, plus ça va aller, plus ça va être ça, donc c'est comme ça, c'est pas très grave. Et bien sur ce, moi je vais te laisser et je vais me remettre à bosser sur ma créa de contenu en attendant d'aller faire mon live Insta. C'est un coucou de fin de journée. J'avoue que j'oublie la caméra en ce moment, je suis focus sur d'autres trucs. Aujourd'hui, j'ai fait des rendez-vous de coaching pour la BSB. J'ai également regardé le live auquel j'avais pas pu participer où justement la team de la BSB revenait sur les points d'amélioration, etc. Comment faire mieux avec cet accompagnement et franchement, c'était trop intéressant. Hier soir, j'ai envoyé le mail qui propose mon offre de coaching parce que ça y est, la page de vente est faite. Le questionnaire de positionnement est fait. Le calendrier de réservation du rendez-vous de cadrage est fait. La page
paramétrage de paiement de la compte, tout est fait. J'ai envoyé un mail à ceux qui m'avaient dit je suis intéressée par l'offre et j'ai envoyé également l'offre à ceux qui m'ont aidé à la construire, donc Maëlle, Claire et Guillaume, pour les remercier et pour leur montrer que ça prenait forme. Donc j'étais contente. J'ai eu un retour de Claire d'ailleurs qui a été trop mignonne. Et dans les personnes qui étaient intéressées, j'ai fait une story derrière. Il y a 2 autres personnes qui m'ont dit moi je veux les infos. Donc ça fait plaisir. Sachant que j'ai laissé 4 places pour l'offre au prix de lancement. En ce moment, je me sens globalement bien. J'ai toujours des frayeurs sur la fin de l'année, etc. Le seul truc, c'est qu'aujourd'hui, j'avais prévu de filmer pour YouTube et ou des Reels. J'ai pas l'énergie, il fait trop chaud. Je sais pas, je me sens pas de le faire. La dernière fois, j'avais réussi à batcher 7 Reels en enregistrement. Bon allez, sur ce, j'y retourne et je m'y remets. Non, il n'est pas tard, il ne fait pas nuit. J'ai juste tout fermé parce qu'aujourd'hui, on a une des journées où il fait tellement chaud que c'est difficile à gérer au niveau de la chaleur. Et du coup, je me suis fait un cappuccino frappé froid et j'ai retrouvé cette beauté dans mon placard et je me suis dit mais c'est exactement le bon moment pour le sortir pour pouvoir avoir un grand gobelet et pouvoir bien m'hydrater. Même si bien sûr à côté j'ai toujours ma gourde d'eau. Cet après-midi je voulais tourner des vidéos, j'avais décalé aujourd'hui parce que je me suis dit j'ai large le temps, ça va être génial. Avec la chaleur qu'il fait, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire. Ça m'embête de reporter encore, mais là je sais pas si je vais pouvoir parce que déjà moi ce matin on a fait le live des ananas et j'avais du mal à parler à cause de la chaleur. Je suis quelqu'un qui supporte très mal la chaleur. Je pense que je vais faire mon coaching de cet après-midi qui est prévu et selon je vais voir sur quoi j'avance en fin de journée, mais ce sera peut-être plus des tâches plus classique et administrative parce que je pense que ça va être compliqué de se filmer avec ce temps-là. Enfin bon, faut que je vois ça. Ça m'embête parce qu'en plus là j'ai plein d'idées. Alors pour info, j'ai quasiment pas dormi de la nuit, mais genre vraiment, alors la chaleur m'a pas aidé, le stress un petit peu aussi, je dois avouer. Quand j'arrive pas à dormir, mon cerveau il travaille quand même. Et du coup, cette nuit, quand j'arrivais pas à me rendormir, etc., il s'est dit tiens, et si je rédigeais des posts Instagram dans ta tête? Et si je commençais le montage d'une vidéo qui n'est pas encore tournée dans ta tête? Et donc j'avais les plans, j'avais le montage, j'avais les trucs, enfin... En fait, c'est trop cool parce qu'il y a un côté très créatif et à la fois, c'est tellement angoissant d'avoir ça dans la tête la nuit et de te dire, je sais que demain matin, je vais avoir oublié la moitié des choses. Même en me mettant un rappel et trucs comme ça, il y a trop de... En fait, j'ai eu trop d'idées en même temps pour me rappeler de tout. Donc ce matin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert mon calendrier d'idées de contenu, j'ai noté toutes celles auxquelles j'avais pensé. Mais je pense que je vais oublier des trucs, je vais oublier des tournures de phrases ou des cuts de montage que j'avais en tête parce que, voilà, mon cerveau, il peut pas tout retenir non plus. Donc bon. Donc je pense que ce soir, je vais faire de la création de contenu comme prévu, mais pas de la vidéo. C'est-à-dire, je vais pas tourner. Je vais faire de la rédaction de posts. Donc là, je vais essayer de pas trop souffrir de la chaleur. Je pense qu'aujourd'hui, je vais lever le pied. Et je vais faire ce que je peux avec le temps qu'il fait et avec ce qui se passe. Et tant pis, hein, faut s'adapter. Des fois, faut s'adapter aux imprévus, aux trucs comme ça. Et des fois, faut s'adapter à la météo, quoi. Je pensais pas devoir m'adapter à la météo, mais là, j'ai peur qu'aussi tout surchauffe. Donc bon, je vais voir ça. Ça va, vous deux? Ah, attendez, faut que je vous montre comment ils sont, ça c'est trop mignon. Donc il y en a un qui est là, mon petit carton. Alors j'ai enlevé le plaid parce que franchement, ils avaient trop chaud. Lui, il est là, sur le bord. Il aime bien être là, hein, de toute façon, lui, c'est son truc. Et Link, il a dû partir, je pense, dans le salon, s'allonger sur le carrelage. Et bien sur ce, je vais vous laisser et je vais m'y remettre. Mais puis ce côté coworking en live, moi j'aime bien. Là, comme je disais, j'étais en train d'avancer sur ma newsletter, je suis à 2,5 sur 3 de ce que j'avais à faire, donc c'est cool. Donc je pense que je vais me remettre, je vais faire une petite pause et vous faire un coucou quand même. Et je pense que je vais me remettre dessus, finir ma newsletter tranquillement. Hey! Alors, on est samedi et d'habitude je ne vlog pas le samedi, mais là c'est exceptionnel parce que justement je vais aller voir Flavien qui est un de mes élèves de la BSB de cette année et qui expose à la foire de Pontchâteau qui est à 10 minutes de chez moi. Je pense que je vais regarder un petit peu aussi toute la braderie et puis aller voir Flavien pour pouvoir lui faire un petit coucou et voir comment ça va. Ça fait quelques jours que j'ai pas utilisé la caméra. Je t'avoue que ce mois de juin, il est un peu décousu, très honnêtement. Mais bon, j'essaye de te montrer aussi le fait que c'est décousu.
Donc ça arrive. En soi, ça va très bien. Là, on est déjà mardi, donc hier, j'ai complètement zappé d'allumer la caméra, mais vraiment complètement. Hier, ce qui était cool, c'est que j'ai fait un live bonus avec la classe Ananas, donc c'était très sympa, et j'en ai un la semaine prochaine aussi. Et c'est bientôt la fin. Voilà, ça commence à faire un petit pincement au cœur, donc on est en train de parler de comment est-ce qu'on va garder contact pour la suite. Pas grand-chose de plus, honnêtement, sur la journée d'hier, pas mal de création de contenu, etc. Là, en ce moment, on est sur des fortes chaleurs, donc je me suis réveillée très tôt pour bosser à la fraîche. Et du coup, j'ai pas fini trop tard hier soir et ça m'a fait du bien de pouvoir profiter de ma soirée. Aujourd'hui, j'ai 3 séances de coaching dans la journée. Donc coaching plus compte rendu derrière. On arrive sur les derniers jours, donc là, c'est les dernières séances pour chaque Ananas. Donc pour que tu comprennes ce qui va se passer dans la suite, on va partir 2 jours en co-living. On part dans une location Airbnb qui est pas très loin de chez moi. Ça s'est trouvé que voilà, on a pris celle-ci. On reste donc de mercredi matin à jeudi fin d'après-midi. Et donc en gros, on va travailler ensemble pendant ces 2 jours. Donc on va certainement passer du temps à échanger, à discuter, à parler de nos problématiques respectives, à essayer de s'entraider, de faire du codev. Et ensuite, donc le jeudi fin d'après-midi, chacun rentre dans ses pénates, sauf Camille et Charlotte qui vont rester et venir dormir à la maison puisqu'on en profite pour se faire notre co-living à nous aussi, qu'on a l'habitude de faire. Donc elles restent dormir le jeudi soir et elles restent toute la journée du vendredi à la maison. Fin d'après-midi, elles rentreront chez elles. Donc comme ça, le vendredi, on va pouvoir faire un co-living vraiment dédié à Tridi, à Camille, Charlotte et moi. Et puis après, ce sera le week-end. Et ce sera déjà pas mal. Et en fait, la fin du mois de juin arrive très vite puisque le mois de juin se termine lundi de la semaine prochaine et je pense qu'en fait je vais faire comme pour le mois de mai, je vais pas filmer la semaine prochaine parce que mon but c'est de faire le montage fin de semaine pour pouvoir te sortir le vlog lundi 30. Donc j'espère qu'au moment où tu le regardes, on est lundi 30, enfin en tout cas que la date de sortie qui est écrite est le lundi 30. Donc bon, on verra bien. J'espère que je vais être dans les temps et que je vais y arriver. C'est mon objectif. Je viens d'arriver, je suis la première dans le Airbnb qu'on a loué pour ces 2 jours et waouh, c'est vraiment trop stylé. Je vais te faire la visite et je vais découvrir en même temps que toi. Donc là, c'est quand on arrive et on a du coup la grande table. Ça va être génial avec la cuisine ouverte. On a même un petit baby-foot. Le salon est super grand et comme on est 9, c'est pas plus mal. On a une vue après sur le jardin. Donc super stylé, super sympa. Avec une petite terrasse barbecue et un salon de jardin extérieur. Sachant qu'il fait beau alors qu'ils annonçaient qu'il ferait pas beau. Donc on est servi. Une première chambre. Waouh, la hauteur sous plafond en plus. On a une première chambre ici. Une deuxième ici. Trop cosy, trop mignon. On a une autre chambre ici. Oui, c'est plus grand que... Voilà. C'est très beau. Hein. Et là en plus, je pense qu'on peut mettre 2 personnes. Une autre chambre. Avec cette fois-ci des lits simples. Il y a une salle de bain ici. Donc WC et douche. Et on termine ici avec une grande salle de bain. Waouh! Il y a une douche, 2 douches et des toilettes en plus. Et 2 vasques. C'est trop bien! La maison est trop cool. J'aime trop, je suis trop contente. Bon, il y a quelqu'un qui m'appelle, c'est qu'il doit y avoir des gens qui sont arrivés. Donc je vais aller leur ouvrir. On en a parlé tout à l'heure, t'as donné des bonnes astuces pour la prospection. Voilà. Se donner un coup de pied au cul. En fait, la réponse est là. Next. Voilà, c'est fait. Ouais, ça pourrait être intéressant de savoir qui prospecte ou pas, comment, quoi. Qui prospecte? Si, je fais du réseau, en fait. Je fais du réseautage. Quoi? Réseautage. Pas réseautage. Alors, si c'est réseautage, Ah oui, je la sais pas. définition de prospection. Ouais, c'est ça. Qui contacte des clients qui les connaissent pas directement? Voilà. Je le fais pas en mode froid. Oui, non mais je le fais en pas. mode réaction à des réactions de poste. Ah oui, c'est une forme de prospection. Mais toi, pour toi, c'est pas de la Pour moi, prospection. prospecter, c'est vraiment les gens qui te connaissent ni d'Ève ni d'Adam, t'as jamais interagi avec eux. Quand même, parce que même t'oses plus t'inscrire avec eux, t'oses plus avec même des fois, c'est ça. Des fois, je m'abonnais à quelqu'un ou je likais le post. Oh bonjour, bienvenue dans ma communauté. Est-ce que tu es intéressé par tel machin? Et du coup, t'as juste envie de Sandra, c'est ce qu'elle fait. Ouais, c'est pour ça que j'étais très
marqué et touché par sa démarche.